pour les règles de sécurité en laboratoire. Premièrement, il faut informer l'enseignante de tout problème d'allergie, parce que cette année, nous allons utiliser à l'occasion certains produits domestiques. Vous devez en tout temps porter vos lunettes de sécurité du début à la toute fin de l'expérience, incluant le retour du matériel de laboratoire à l'avant. Donc, lorsqu'on a terminé de tout ramasser et qu'on va s'asseoir à notre place, on peut enlever nos lunettes de sécurité pas avant. Il faut porter un tablier lorsque nécessaire. Ce sera mentionné en début d'expérience. Attacher les cheveux longs, éviter les vêtements amples et enlever les bijoux sont 3 règles de sécurité qui sont là pour la même raison, c'est-à-dire lorsqu'on utilise la flamme ou lorsqu'on utilise des outils rotatifs, comme par exemple la perceuse. Ce sera mentionné en début d'expérience. Ne jamais manger ni boire en laboratoire pour ne pas contaminer notre nourriture. Garder, bien évidemment, l'espace de travail propre et ordonné pour éviter les petits accidents. Travailler sérieusement sans précipitation, on ne se bouscule surtout pas. On évite les déplacements inutiles, ne pas encombrer les espaces de circulation. Donc, on circule avec des choses dans les mains. Si jamais il y a trop de circulation, on risque d'avoir des accidents. S'assurer de comprendre la démarche à suivre, donc on ne se déplace pas au laboratoire si on n'a pas tout à fait compris ce qu'on devait faire. On lève la main, pose des questions et lorsque notre compréhension est claire, on peut aller faire notre expérimentation. Ne pas faire de manipulation non prévue ou non approuvée par l'enseignante. Donc, on discute de l'expérience ensemble avant et ce qui doit être fait, c'est ce qui a été expliqué. Suivre les consignes sur la façon de se débarrasser des déchets, bien entendu pour l'environnement, mais aussi pour empêcher les bris au niveau de la tuyauterie. Se laver les mains avec de l'eau chaude et du savon après une expérience en laboratoire, bien important. N'utilisez que le matériel mis à votre disposition par votre enseignante ou la technicienne ou le technicien en travaux pratiques. Donc, manipulez prudemment toutes les substances et tous les objets chauds, bien entendu pour éviter les risques de brûlure. Avertir immédiatement l'enseignante ou le technicien ou la technicienne en travaux pratiques de tout bris de matériel ou déversement de produits chimiques. C'est important, vous n'avez pas à vous sentir mal, on doit remplacer le matériel brisé et procéder au ramassage des produits chimiques, donc il ne faut pas hésiter à nous en parler. Ne pas toucher les prises de courant, les fils électriques, les fiches avec les mains mouillées bien entendu pour ne pas risquer une électrocution et finalement, pour débrancher un appareil, on tire sur la fiche et non pas sur le fil, bien entendu encore une fois, pour ne pas risquer une électrocution. Voilà.